je vais parler de Laodicée. Laodicée que le grec appelle Laodikia. Et Laodicée, ça veut simplement dire la justice du peuple. Ce n'est pas la justice des dieux. Ce n'est pas la justice des saints. Mais c'est la justice du peuple sans Dieu. Ils avaient Dieu, mais ils ne se sont pas contentés de la justice de Dieu. Ils se sont contentés de la justice qu'on peut trouver dans le monde. Et le peuple avait sa propre justice. Un bien-aimé va nous aider dans la lecture. Nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Nous écoutons la lecture. Merci. Nous ne voulons pas lire Apocalypse 3, 14 à 22. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Chapitre 3, verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci, que Dieu soit loué. À l'ange de l'église de Laodicée, ou au responsable de l'église de Laodicée, à celui qui dirige les gens derrière lui. Ils étaient à Laodicée. Aujourd'hui, nous allons voir Laodicée et nous allons essayer de voir Péniel ou toutes les autres églises par rapport à Laodicée, s'il y a la différence. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? La Bible a dit, voici ce que dit l'Amen. Il s'appelle aussi l'Amen. Jésus, on l'appelle aussi l'Amen. Voilà pourquoi l'ange est en train de dire ce que dit l'Amen. Quand l'Amen se place devant, ça veut dire sûrement, ça veut dire certainement. Son nom, c'est l'Amen, mais il est en train de nous dire sûrement. C'est lui qui est en train de parler sûrement. Et ce qu'il veut nous dire, c'est certain. Car sa parole est vérité et sa parole est certaine. Ce que dit l'Amen, ce que dit encore le témoin fidèle. Jésus est là. Jésus est en train de voir
Tout ce qui se passe, Jésus voit. Tout ce qui se passe physiquement, visiblement, il le voit. Tout ce qui se passe secrètement, il le voit. Tout ce qui se passe dans le ténèbre ou dans la lumière, Christ voit. Tout ce qui se passe dans ton cœur ou à l'extérieur de ton cœur, Christ le voit. Ce que tu peux dire, tout comme ce que tu ne peux pas dire, Christ le voit et l'entend. Le témoin fidèle, mais il a aussi été le témoin fidèle de la création. Ce que dit le témoin fidèle, même si les hommes que Jésus attend, qu'ils soient des témoins fidèles, qu'ils puissent parler ou rapporter. Lui-même nous a donné l'exemple en prenant ce qui était auprès du Père et en nous les communiquant. Il a manifesté la fidélité dans son témoignage. Il a dit tout ce que j'ai vu le Père faire. Moi, je le fais pour nous le montrer aussi et pour nous apprendre aussi. Ce qu'il a vu le Père faire, Christ l'a fait pour que nous puissions le faire. Ce qu'il a entendu le Père dire, Christ l'a dit. C'est que le Père lui a chargé de venir nous donner. Christ a pris cela du Père et Christ est venu nous le déposer. Et sachant que cela sera difficile pour nous dans un monde où il y a plein d'obscurité, dans un monde où il y a plein de combats, dans un monde où il y a plein de magouilles, où il y a plein de séductions. Il a dit, il n'est pas bon que vous puissiez rester comme ça. Il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Ce consolateur-là viendra pour vous rappeler ce que moi je vous ai dit. Ce consolateur-là viendra aussi pour consoler les cœurs qui sont brisés, restaurés, réparés, mais aussi dans l'amertume ou dans la tristesse. Et ce consolateur-là va enlever aussi la timidité, la peur de proclamer la bonne nouvelle. Ce consolateur sera votre soutien. Quand il y aura des épreuves, il sera là, vous ne serez pas seul. Il sera là pour vous soutenir. Il sera là aussi pour vous fortifier. Il sera là aussi pour vous rendre capable. Là où vous n'êtes pas capable, il sera là pour vous rendre capable. Le témoin fidèle, il a vu lui-même aussi. Il était venu dans ce monde. Quand le Père l'a envoyé dans ce monde, il a regardé ce monde. Il a vu les embûches. Il a vu la colère du diable. Et il savait que ce peuple, si je les laisse comme ça, dépourvus de la puissance, ils seront mangés, ils seront bouffés. Lui-même, il a déclaré, je vous laisse au milieu des loups. Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme ceux qui sont dans ce monde. Il était témoin fidèle jusqu'à aujourd'hui. On dit, il est le véritable. La Bible est en train de dire, on peut trouver plusieurs, c'est la Bible qui en parle, hein? Il y a plusieurs dieux en petit d dans ce monde. Et il y a plusieurs seigneurs dans ce monde. Mais il y a un seul qui est véritablement Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc tu peux avoir l'autel de ta famille comme Seigneur, l'oncle de ta famille comme Seigneur. Tu peux avoir ton père comme Seigneur. Tu peux avoir ta mère comme Seigneur. Mais il faut savoir, tout ce qu'on peut trouver ailleurs, en dehors de Jésus, ce sont des petits seigneurs. Il y a un seul vrai Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre, qui a porté mon péché, ton péché, qui est monté à la croix et qui est descendu jusqu'aux enfers, qui est retourné à la gloire du Père. C'est celui-là qui a connu la mort et qui est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant et il est capable de donner la vie. Le témoin fidèle, il a manifesté sa fidélité. Aucune fois il n'a trahi le Père. Aucun moment il a trahi le Père. Nous sommes là, peut-être Laodicée aussi, nous allons nous retrouver. Nous trahissons. Laodicée a trahi le Seigneur. Mais quand bien même l'homme deviendra infidèle, Jésus restera fidèle. Le commencement de la création. La Bible l'appelle le commencement de la création. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les prophètes. Ce ne sont pas les pasteurs.
Ce ne sont pas les évangélistes. Ce ne sont pas les églises. Mais le commencement de la création, c'est Jésus. Il a vu faire le Père. Et quand il est venu, il a créé aussi. Là où les gens ont manqué le mouvement, il leur a accordé le mouvement. Ils ont manqué la vue, il leur a accordé la vue. Ils ont perdu cette vie de chair, il les a ramenés à la vie. Les témoins, le commencement de la création de Dieu. Il dit dans le verset 15, « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. » Pasteur Yves, il connaît tes œuvres. Moi, je peux ignorer tes œuvres en coulisses, mais lui, il les connaît. Mais je sais que, étant serviteur de Dieu, les coulisses et les visibles se marient. Et il nous montre ce qu'il est réellement à l'intérieur et à l'extérieur. Toi aussi, enfant de Dieu, sache que Jésus connaît tes œuvres. Et si je citais Papa Élie, je dirais, il connaît tes œuvres. Ce que tu fais en coulisses et ce que tu fais visiblement. Lui, il les connaît. Je connais tes œuvres. Il connaît toute œuvre que tu fais. Peu importe les lieux, peu importe l'heure, il connaît toute œuvre. Je sais que, en ce qui concerne l'église de Laodicée, aujourd'hui, je m'adresse à l'église de Péniel. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Mais c'est une église. L'église où l'esprit et le soutien l'appuient. Où l'esprit de Dieu est la force. Où l'esprit de Dieu est le feu. Où l'esprit de Dieu peut communiquer le feu. Mais cette église se retrouve en froideur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni chaud. Donc en tiédeur. Mais il y en a qui sont en froideur. Et il y en a qui sont en chaleur. Mais Laodicée était en tiédeur. Parce qu'on dit, du côté de froid, tu n'es pas. Et du côté de chaud, tu n'y es pas. Mais où es-tu? Du côté du chaud, quand on regarde véritablement les enfants de Dieu, Dieu est en train de dire à cette église, tu n'y es pas. Et quand on regarde véritablement ceux qui sont des païens, tu n'y es pas non plus. Qui es-tu? L'église doit être remplie de sang. Laodicée devait être remplie de sang. On parle de l'église de Dieu. Mais quand on regarde l'état général, Laodicée, quand Dieu regardait, n'était vraiment pas de sang. Et quand il regardait encore bien, ce n'était pas aussi des païens. C'était des gens qui vivaient un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. L'état de froideur. Quand tu bois de l'eau fraîche qui fait chaud, ça te fait du bien. Quand il fait froid, tu bois du thé, ça te fait du bien ou du café. Mais ils étaient ni l'un ni l'autre. Et on est en train de nous dire, cette église était dans la tiédeur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était des paresseux. S'il faut prier, pourquoi on va prier? On a assez prié. On a assez fait ceci. On a fait cela. Pourquoi on doit encore prier? Pasteur, c'est quoi le thème de la prière? Pasteur, c'est quoi le thème de la journée? Pasteur, c'est quoi le thème de l'année? Donc, s'il n'y a pas toutes ces indications, comme l'église était dans la paresse, pour prier, il faut qu'on convoque spécialement la prière. Là, les gens vont bien prier. Pour jeûner, il faut qu'on convoque spécialement jeûne et prière de toute l'église. Mais chacun ne pouvait pas jeûner. Chacun se contentait du manger et de boire. Pourquoi? Parce que Laodicée, ce n'était pas une ville pauvre. Laodicée, c'était une ville riche. Laodicée était une ville riche. Laodicée était puissante en richesse. Quand je parle de la richesse, je parle vraiment de la richesse physique. Laodicée avait la richesse physique.
Laodicée avait la prospérité. Tout ce qu'il faisait, les membres de cette église allaient de l'avant. Ces peuples ne manquaient de rien physiquement. Tu ne pouvais pas leur dire que voilà, Jésus va te donner ceci, tu es dans la douleur, Jésus va te guérir, tu es dans la pauvreté, Jésus va te donner. Ils étaient riches et ils étaient prospères. La ville était déjà aussi riche et la ville était prospère. À Laodicée, ils avaient une école de médecine qui était réputée. Cette école-là était réputée. Ce n'était pas comme les autres écoles. Mais à Laodicée, c'était une école de distinction de la médecine. Laodicée, ces gens-là ne manquaient de rien. Ces gens-là, dans leur physique, étaient forts. À Laodicée, il y avait aussi beaucoup d'autres sources. Mais ces sources-là, je vais en citer deux. Dans ces deux sources, Laodicée produisait les collyres qui étaient connus dans tout le monde. Les collyres pour mettre dans les yeux, Laodicée en faisait. Et Laodicée faisait aussi le laine noir, noir bleuté. Nous, on a l'habitude de dire bleu de nuit. Et cette couleur-là et la qualité de leur laine étaient aussi supérieures. Ce qui faisait que la ville était dans une prospérité qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais la froideur était là pour ceux qui étaient enfants de Dieu, pour ceux qui étaient dans l'église. La froideur était là. Ils étaient paresseux. Ils avaient perdu la flamme de l'esprit. La Bible est en train de dire, tu ne peux pas laisser ta lampe s'éteindre. Ta lampe doit continuer à briller. Et pour que la lampe continue à briller, il ne faut pas que tu puisses manquer de l'huile. Mais dans leur richesse et leur prospérité, ce peuple-là ne cherchait pas l'huile à entretenir leur lampe. Même là, on peut dire que nous sommes des flammes, que le Seigneur a fait de nous des flammes de feu. Mais ce peuple avait perdu sa flamme. Ce peuple avait perdu, autrement je pourrais dire, le sel, la saveur du sel. Le peuple est devenu comme ça, fade. Ils avaient le nom de Jésus. Ils y allaient à l'église, mais c'était un peuple fade. Le peuple n'avait pas la saveur du sel. Le sel du sel, quand ça perd de sa saveur, même si tu le mets dans la sauce, ça ne va rien donner. C'était ce peuple-là. Ce peuple-là vivait. Et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur dans cette ville-là, ce peuple-là ne pouvait pas gagner ces autres-là. Pourquoi? Parce que la saveur n'y était plus. Parce que la lumière ne s'allumait plus. Parce que ce qui était leur flamme était éteinte. Mais il y en avait une petite catégorie qui avait gardé cela. Bien-aimés dans le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de dire, vous êtes devenus fades. Vous êtes devenus paresseux. Dans cette période de la couette, la prière de mercredi à 19h, c'est chaud. Le froid est en train de souffler. Qui va quitter sa maison? Qui va quitter son domicile pour venir ici et prier dans le froid? Ce peuple était dans la paresse. Le froid vainquait ce peuple-là. Le froid avait pris le dessus. Ils étaient faibles dans la prière. Ils étaient faibles dans les sacrifices. Dans les jeûnes, on ne parle pas. Ce peuple-là était faible. Mais le Seigneur est en train de regarder Laodicée. Le Seigneur a montré à Jean, regarde ce peuple. Ce peuple n'est ni froid, ni chaud. C'est des paresseux. Ils ne veulent pas travailler pour leur âme et ils ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Le peuple était devenu comme ça. Ils ne sont pas froids. Ils ne sont pas non plus bouillants. Le zèle que David disait, le zèle de ta maison me dévore. Combien ont encore les zèles de la maison de l'Éternel? Combien ont gardé les ailes? Combien peuvent braver le froid? Combien peuvent braver la famine? Combien peuvent braver les manques?
Combien peuvent vaincre, peuvent se dire, c'est mon défi, j'irai. Peu importe ma situation, j'irai. Peu importe le climat, je sortirai. Même s'il y a la neige, même s'il y a le froid, je sortirai. J'irai pour chercher mon Dieu. Que je ne parle même pas de venir dans ce lieu. Toi-même dans ta maison, toi-même dans ta demeure. Parfois, tu ne prends même pas 5 minutes pour prier. La paresse spirituelle. Ce peuple a connu la faillite. Je dirais la faillite spirituelle. La faillite, c'est comme un commerçant. Il est commerçant, il manque l'argent pour payer ses dettes. Nous avons des dettes, nous avons des obligations. Nous avons des obligations devant notre Dieu. Dieu nous attend dans la prière. Dieu nous attend dans la méditation. Dieu nous attend dans l'étude. Dieu nous attend dans ses œuvres. Dieu nous attend dans les services. Mais ce peuple-là avait abandonné toutes ces choses-là. La faillite était là. La faillite spirituelle. Qu'on peut dire aussi, un peuple qui ne tenait plus ses engagements. Tu as l'habitude de promettre, mais tu ne sais pas accomplir. Tu as fait ta prière quand tu as accepté le Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus, je m'engage à te suivre. Et je te suivrai jusqu'au bout. Je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon Dieu. Mais un Seigneur, comment est-ce qu'on l'entend? Un Seigneur, comment est-ce qu'on obéit à un Seigneur? Un Seigneur, comment est-ce qu'on sert un Seigneur? S'il est Seigneur, nous sommes des esclaves. S'il est maître, nous sommes des disciples. Et un disciple ne fait que ce que son maître avait fait. Ce qu'il a vu son maître faire. Le Seigneur, c'est lui qui décide. Ça veut dire que nous avons nos volontés, mais nos volontés ne vont plus compter. C'est la volonté du Seigneur qui va compter. Il était venu sur terre. Il a dit, je n'ai rien fait de mon propre chef. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que le Père m'a demandé de faire. Combien nous disent aujourd'hui? Ils sont en train de faire. L'Odyssée faisait sans l'accord du Seigneur. L'Odyssée marchait pas comme le Seigneur voulait. Péniel marche comment aujourd'hui? Comment marchons-nous? Nous, Église Péniel. Tu pries où à Péniel? Comment tu marches à Péniel? Quand il y a le programme de Péniel, es-tu là ou pas? Quand il y a les devoirs, comme enfant de Dieu, tu parles à ton père ou pas? Tu écoutes ton père ou pas? Tu écoutes Jésus ou pas? Il est en train de dire, mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent et ils entendent ma voix. Combien de fois nous sommes en train d'écouter? Combien de fois nous sommes en train d'entendre? Combien de fois ils étaient dépourvus du zèle, le courage pour l'œuvre de Dieu, le courage pour la parole du Seigneur, le courage pour la vie de sainteté. C'était perdu. Pourquoi? Je suis jeune, parce que les autres font ci, pourquoi pas moi? Je suis épouse, parce que les autres font ça, pourquoi pas moi? Je suis époux, parce que les autres font ça, pourquoi pas moi? Je suis fiancé, arrêtez de me dire qu'il faut marcher dans la sanctification. Si les autres en font, je vais en faire. Si les autres trichent pendant les examens, je vais tricher aussi. Enfant de Dieu, comment marches-tu? Comment est-ce que tu marches? La Bible continue de dire, ni froid, ni bouillant, les ailes n'y est pas là. Oh, moi, parfois ça me fait rire. Quand Papa Élie est là, il dit, je ne vous comprends pas, nous sommes là, nous voulons acclamer le Seigneur, nous voulons adorer le Seigneur. Papa, les ailes est parti. Cela ne devait pas être ainsi. Pour quelqu'un qui a payé toutes mes dettes, pour quelqu'un qui m'a libéré des chaînes,
Pour quelqu'un qui continue à me libérer des chaînes, quelqu'un qui m'a libéré des liens, quelqu'un qui est là en train de veiller sur moi. Parfois même quand je dors sans prier, je sais qu'il est ma couverture. Personne ne peut me toucher. Je le sais. Je sais que si quelqu'un me touche, c'est lui qui donne la permission. Mais tant qu'il n'a pas donné la permission, rien ne peut m'arriver. Je le sais. Moi, je le sais. Est-ce qu'on doit me pousser? Est-ce qu'on doit nous pousser? L'Odyssée, les seuls, ce qui doit bouillonner dans les cœurs, sous la pluie, sous le froid, sous la chaleur, c'est parti où? Peuple de Dieu, c'est quel peuple de Dieu? Avec toute la connaissance que nous avons cumulée, avec tout ce qu'on nous donne, avec tout ce que nous suivons, avec tous les matériels didactiques, comment nous n'arrivons pas à faire mieux que ceux qui étaient dépourvus de tout ça? Ils n'avaient pas d'Internet. Oh, les apôtres n'avaient pas d'Internet. Les apôtres n'avaient pas de support des Bibles que nous avons. Les apôtres n'avaient pas de commentaires bibliques. Les apôtres n'avaient pas des encyclopédies, des lexiques bibliques. Les apôtres ne sont pas partis à l'université comme toi, mon frère. Avec tout ce que nous avons, nous sommes en train de rendre notre Dieu malheureux. On devait être plus digne. On devait être plus digne. Ésaïe dira, j'ai servi le Seigneur avec les rouleaux qui circulaient par-ci par-là. Jérémie disait, peut-être fallait faire des kilomètres pour aller trouver ces rouleaux-là. Abdias dira quoi? Amos dira quoi? Joël dira quoi? Pierre, qu'est-ce qu'il dira? Seigneur, moi je ne savais pas. Mais eux, ils ont lu. Ils ont jeté les regards. Ils ont connu. Ils avaient la possibilité d'apprendre eux-mêmes. Mais comment cette génération n'arrive pas à donner le meilleur pour leur Seigneur? Comment nous n'arrivons pas à donner le meilleur pour notre Seigneur? Ils ne savaient pas, il y en a qui ne savaient même pas écrire. Mais simplement parce que le Seigneur a dit que cette parole sera une tradition. Vous allez mettre ça dans les oreilles de vos enfants. Ça doit passer de bouche à oreille, du père au fils, de la mère à la fille, ainsi de suite. S'ils n'avaient pas respecté, aujourd'hui on n'allait pas avoir ça. Mais ils se sont contentés du pain. Et nous qui avions tout. Mais à ceux qu'on a beaucoup donné, on leur demandera aussi beaucoup. On leur demandera aussi beaucoup. Nous sommes là. Nous avons lu Élie qui a marché 40 jours et 40 nuits. La marche. 40 jours et 40 nuits. Il a marché 40 jours et 40 nuits. Mais c'était des kilomètres. Les apôtres, dans la persécution, ils couraient. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de tram, il n'y avait pas de véhicule. Tout le monde n'avait pas un âne, tout le monde n'avait pas un cheval. Mais ils ont tout fait pour véhiculer l'évangile. Nous sommes dans nos conforts, nous sommes installés dans les conforts. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'hiver? Papa Chantal, en Asie, il n'y a pas d'hiver? Mais comment ils faisaient? Et comment nous faisons? S'il y a plus d'hiver là-bas qu'ici, comment nous faisons? L'Odyssée est en faillite. L'église est en faillite. L'église est en faillite. Et si nous ne le disons pas, nous voulons nous voiler la face, nous ne les verrons pas. Nous ne les verrons pas. Il continue. Ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je te vomirai. Il y a certaines choses qu'on doit conserver dans le froid. Il y a d'autres choses qui doivent passer dans le chaud. Pour que tu prépares ta viande, ça doit être bouilli. Et ensuite, tu fais ce que tu veux. Pour que tu puisses garder ta viande,
Ça doit être dans le froid. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, si on est au milieu, ça va être compliqué. Ça peut pourrir, ça peut prendre des bactéries et ça peut compliquer les vies. Mais toi, tu n'es ni l'un ni l'autre. Il dit, je te vomirai. Dieu demandait à Israël de faire les holocaustes. Vous allez me les cramer, mettez-le au feu jusqu'à ce que ça devienne cendre. Vous allez tout bouillir. Et si vous finissez de bouillir, il faut le passer encore pour les briser ou pour faire holocauste, pour les cramer et que ça devienne cendre. C'est ce que Dieu aime manger. C'est ce que Dieu attend. C'est pour ça qu'il a fait passer aussi Christ à Golgotha. Pour qu'il soit consumé par l'épreuve et que nous puissions sortir de là. Mais tu t'es contente. On sert le Seigneur quand on veut. On sert le Seigneur avec la négligence. N'avez pas voulu. Maudit soit quiconque qui sert l'Éternel avec négligence. Qui n'a jamais lu ça? Qui n'a jamais entendu ça? Ça peut arriver. Mais je te l'ai dit, celui qui sert le Seigneur dans la négligence, Dieu ne prend pas plaisir de lui. Dieu ne prend pas plaisir de lui. Reste pas paresseux. T'as trébuché, je suis d'accord. Tu es tombé, je suis d'accord. Mais il n'est pas question que tu en restes là. Tu as trébuché, relève-toi, continue, la marche est longue. Tu es tombé, relève-toi, dépoussière-toi, continue la marche. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Si tu es tiède, tu continues à venir à l'église, mais tu sais qui tu es. Tu connais tes œuvres. Tu sais que tu es tiède. Tu sais que je sais que même si je prends le micro, je prêche, même si je fais descendre le feu, même si j'ouvre la terre, mais je sais, Dieu connaît mes œuvres. Et parfois, moi, j'en connais aussi un peu. Je sais que je ne suis pas dans le droit chemin, mais reviens dans le droit chemin. Reviens dans le droit chemin. Serviteur calomniateur, abandonne ça. C'est le diable qui te ment. Reviens dans le droit chemin. Enfant de Dieu menteur, laisse tomber. Reviens dans le droit chemin. Revenons dans le droit chemin. Le droit de la sanctification. On va rechercher la paix. On va rechercher la sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Je suis désolée, je dois parler comme ça. Parce qu'on doit se purifier. La Bible continue, je te vomirai, Dieu te vomira, Dieu te vomira. Si tu prends appui sur ta richesse, Dieu te vomira. Si tu prends appui sur ta prospérité, ce n'est pas interdit d'être prospère, il n'est pas interdit d'être riche. Mais ce qui est bien, il faut être riche, mais tu ne te confies pas ta richesse. Sois prospère, mais ne te confie pas à ta prospérité. Que le Seigneur reste Seigneur. La richesse ne doit pas prendre la place du Seigneur. Ce n'est pas interdit. Tous nous demandons à Dieu de nous bénir envers la richesse. Mais sache gérer ta richesse. Laisse la place du Seigneur au Seigneur. Et la place de la richesse pour te servir et servir Dieu. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. Parce que tu dis, je suis riche. Tu écoutes l'Odyssée? Moi, on ne peut pas me parler n'importe comment, je suis riche. Et tu ne peux pas me parler n'importe quoi, je sais parler français, moi. Avec des Français, là, avec la papa et les mamans, laisse tomber. Tu ne peux pas me parler comme ça. Tu ne peux pas me parler comme ça. Qui es-tu? Bien-aimé. Ton éloquence, dehors. C'est à toi, mais ça ne prend pas la place ici. Ton éloquence, dehors. C'est à toi, c'est ce que Dieu t'a donné.
Mais ce n'est pas pour mettre les autres mal à l'aise. Ta réussite, c'est à toi. Ce n'est pas interdit de réussir. Dieu est là pour nous faire réussir. Mais sache mettre ta réussite à la place qu'il faut. Les Seigneurs restent au-dessus. Tes voitures sont à toi. Tu es béni. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pour toi. Mais ça ne prend pas la place de Jésus-Christ. Ton intelligence ne doit pas prendre la place de Jésus. Laodicée disait quoi? Écoutez Laodicée. Je suis riche. Est-ce qu'il n'y en a pas? Même s'ils ne le disent pas. Qui regardent les autres des hauteurs. Hein? Il y en a. Les seigneurs, la parole de Dieu est d'actualité. Quand bien même ça a été écrit depuis, mais elle est d'actualité. Je suis riche. Ça, c'est Laodicée. Mais toi, tu dis quoi? Je suis belle. Et seulement un frère sans papier qui s'approche, qui cherche les mariages. T'as le papier? J'ai des papiers, moi. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un sans papier. Tu vas faire passer ta grâce. Beaucoup ont laissé passer leur grâce à cause des papiers. J'ai des papiers. Il y a des parents qui disaient même, mes enfants ne se marieront pas avec des enfants sans papier. On est avec les papiers? On est avec les papiers? Je suis née au Congo. Je suis née là-bas. Mais à ma sortie, je n'ai pas écouté ma mère dire, tu es sortie avec les papiers. Même les Français ici ne naissent pas avec les papiers. Comme ça. Mais ils les ont, puisqu'ils sont du pays. Il faut qu'ils soient déclarés. Oui, papa, Dieu te bénisse. Pour qu'ils puissent avoir ça au moment opportun. Bien-aimé, Laodicée est en train de dire, je suis riche. Je me suis enrichi. Tu vois, quand quelqu'un parle comme ça, quelqu'un voit ses efforts. Moi, je suis diplômé. La personne ne voit pas la grâce de Dieu, mais la personne voit son intelligence et son travail dans des révisions ou dans la compréhension des cours. Quand Laodicée disait « je suis riche », Laodicée voyait que c'était par ses efforts. Laodicée croyait que c'était par ses efforts. Laodicée n'avait pas laissé la place à Dieu. Pour Laodicée, mon intelligence, mon savoir-faire, c'est moi, ma force. Pour Laodicée, mes stratégies. Laodicée est en train de dire, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Contraste avec l'autre. Le paralytique devant la portique disait, je n'ai personne. Mais l'homme idéal était devant lui. Il disait, je n'ai personne. Il était encore aveugle, je n'ai personne. Mais Laodicée ne dit pas ça. Laodicée, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de personne. Tu t'approches comme ça, un frère qui est dans la douleur. Tu veux consoler les frères. Il te dit, je n'ai besoin de personne. Tu viens contribuer. Voilà, il y a deuil. Maman, je n'ai pas beaucoup. Papa, je n'ai pas eu beaucoup. Je viens donner 10 euros. Je n'ai besoin de rien. Attends. Quel orgueil. Quel orgueil. Parfois, Dieu regarde juste les intentions, la motivation. Je vais aider, mais tout ce que j'ai, c'est ça. Je donne. Il y a d'autres personnes qui ont une autre forme d'orgueil. Que Dieu te bénisse. Et la personne te dit, je suis déjà bénie, je n'ai pas besoin de ça. Ah. J'ai dit gratuitement. Parce que la Bible me le dit de te dire, de nous bénir les uns les autres. Papa Eli, sois béni. Papa Eli, que Dieu te bénisse. Et toi, tu me réponds, je suis déjà béni depuis la création du monde. Tu sais ce que tu dis? Tu étais béni depuis la création du monde ou depuis l'œuvre de la croix?
Une forme d'orgueil. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Même dans la parole de Dieu, il y en a qui disent, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de rien. J'ai bien aimé. Le paralytique a dit, je n'ai personne. Et Christ a vu, Christ a agi. Le paralytique n'a pas dit, j'ai suffisamment de force. Je vais encore reprendre pour me jeter dans l'eau. Mais il a dit ceci. À chaque fois que j'y arrivais, quand j'arrivais dans l'eau, une autre personne m'avait déjà précédé. Ça veut dire que j'ai fourni les efforts qu'il fallait. Je n'ai pas réussi. J'ai besoin d'une personne. Et c'était la bonne personne devant lui. Parfois, nous devons reconnaître notre faiblesse. Mais Laodicée n'a pas reconnu. Laodicée disait, besoin de rien, besoin de personne. J'ai tout. Et il y a un autre jeune homme qui était riche, qui a dit, oh, la récolte a bien donné. Il a mis de côté beaucoup. Il a dit, mon âme, réjouis-toi, repose-toi. Et Jésus a dit cette nuit même. Laodicée vivait dans la suffisance. Laodicée est devenue El Shaddai. Laodicée est devenue El Shaddai. Nous ne pouvons pas vivre dans la suffisance. Dans la vie de Christ, aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous devons chercher encore à nous rapprocher du Seigneur. Tu ne peux pas dire, j'ai trop gêné. Répands-toi. Tu ne peux pas dire, j'ai trop prié. Répands-toi. Tu ne peux pas dire, j'ai assez donné. Répands-toi. Tu ne peux pas dire, j'ai assez fait ceci ou cela. Parce que nous sommes dans la suffisance. Quand nous dépendons du Père, quand nous dépendons de Jésus, quand nous dépendons de l'Esprit, parce que nous-mêmes, on n'est rien. Rien du tout. Mais le Seigneur est en train de regarder. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Ah. La plupart des personnes, peut-être que le frère t'a appelé pour t'exhorter. Parce que le Seigneur lui a mis à cœur de te donner ses paroles. Ça pouvait être par prévention. Par rapport à une situation qui va arriver. Ça peut être aussi ta situation. Mais ton orgueil refuse que tu puisses accepter cette parole. L'orgueil est en train de refuser que les gens acceptent la parole de Dieu. Oh, les gens vont voir quoi? Les gens vont dire quoi? Les gens vont penser quoi? Les gens vont penser quoi? Laodicée n'avait pas commis un péché, qu'on peut dire le vol, non. Mais son problème, c'était la suffisance, la toute suffisance. Je me suffis à moi-même. Ça veut dire que je n'ai pas même besoin de Dieu. Mais ils étaient à l'église, ces gens-là. Mais le Seigneur regarde et dit, parce que tu es malheureux. Beaucoup sont malheureux, ils ne savent pas. Vous pensez que c'est seulement les pauvres qui sont malheureux. Vous pensez que c'est seulement ceux qui manquent de toi qui sont malheureux. Vous pensez que c'est seulement les célibataires qui sont malheureux. Vous pensez que c'est seulement les orphelins qui sont malheureux. Il y a beaucoup de riches malheureux. Il y a beaucoup d'ingénieurs malheureux, beaucoup de médecins malheureux, beaucoup d'avocats malheureux. L'argent est là, mais il est malheureux. Il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il se fie à ses forces à lui. Tu es malheureux. Le Seigneur est en train de le dire. Laodicée, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es misérable. Quand je te regarde, je vois la misère. Quand je te regarde, je vois le malheur. Parce que ce que tu as, c'est pour la terre. Pour le ciel, il t'en faut autre chose. Les maisons sont pour la terre. Les voitures pour la terre. La nourriture pour les ventres qui finit aux toilettes. Pareil que les boissons. Et il y en a même qui osent refuser les boissons aux personnes qui vivent chez toi.
Tu as la possibilité d'en donner. Mais tu refuses quelque chose qui va finir dans les toilettes. Quelque chose qui n'amène pas dans le ciel. Ça finira en toilette. Mais tu es en train de refuser aux gens pour un besoin du corps charnel, un besoin terrestre. Tu refuses aux gens. Il dit, tu es misérable, tu es pauvre. Mais on nous dit que Laodicée, c'était une ville riche. Mais le Seigneur regarde Laodicée avec toute sa richesse. Le Seigneur appelle Laodicée pauvre. Parce que parfois nous demandons à Dieu la richesse. Mais nous voulons la richesse charnelle. Mais est-ce que tu as la richesse spirituelle? Laodicée avait tout. Laodicée avait tout. Laodicée, école renommée. Laodicée, la laine était là. Laodicée, les collyres faisaient ravage. Laodicée avait toutes les autres ressources. Mais Laodicée a manqué la véritable richesse. La véritable richesse. Je les trouve. J'ai fait un pas dans verset 18, après je reviendrai. Laodicée, Dieu est en train de lui dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Tu as ta richesse, oui. Tu as la laine, oui. Tu as les collyres, oui. Ton école fait ravage, oui. Mais tu manques de l'or éprouvé. Mais c'est quoi? C'est ce qu'on met dans le cou? C'est ce qu'on met dans les doigts? C'est ce qu'on met dans les oreilles? C'est ce qu'on met certaines mettent dans les nez? C'est ce qu'on met sur la langue? Non! La justice divine. La justice divine, c'est de l'or éprouvé. Les gens n'ont pas la justice de Dieu. Un joueur a dit, la justice de Dieu existe. La justice de Dieu. Nous sommes injustes alors que nous sommes des enfants de Dieu. Le Père est juste. Mais nous sommes des injustes. Il y en a qui sont même injustes par rapport à leurs enfants. C'est injuste, la justice de Dieu. Il faut nous poser la question. Dans ces cas, Dieu réagira comment? La Bible est en train de dire, n'oubliez pas que vous allez juger les hommes. Vous jugerez les hommes. Mais si vous êtes incapable de rendre justice entre les différents, entre l'un et l'autre, comment vous pouvez juger dans l'avenir? C'est mon pire. Je juge en sa faveur. C'est là qu'on ne parle pas. Je ne juge pas en sa faveur. Non. Si nous sommes enfants de Dieu, la Bible, c'est la loi. Notre législation se trouve dans la Bible. Que dit la Bible par rapport à telle situation? Ce n'est pas parce que j'aime pas cet homme et que cet homme a vécu avec cette sœur. Quand il y a un problème, je dis toujours c'est la faute de l'homme. Non. Que dit la Bible? Examinons les choses à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que cet enfant-là, à l'extérieur, me respecte, mais cet enfant est impoli face à ses parents. Et quand on me dit, pour que je puisse redresser, je dis, mais non, avec moi, l'enfant est bien. Pour qu'on continue à parler bien, je donne la faute au père. Et je dis à l'enfant, tu sais, tes parents ne sont pas bien. Alors, en tout cas, la Bible, tes parents prient vraiment? Ah non, je ne pense pas qu'ils prient. Mauvais enfant de Dieu. Là, nous prenons la parole pour rendre justice. Que dit la parole par rapport à telle situation? Enfant, obéissez à vos parents. La Bible n'a pas dit enfant. Prenons les parents au premier degré. Ceux qui t'ont donné naissance. La Bible ne dit pas enfant, obéis d'abord à ton pasteur. Enfant, obéissez à vos parents. Le frère vient te dire, oh, tel que ça y est là. Ah, ma femme, je ne comprends pas ma femme. En tout cas, ma femme, je vois ceci, je vois cela. En tout cas, vraiment, elle me fatigue. Cette femme ne me soutient pas. Cette femme, ceci, cela, patati, patata. Et toi, tu viens, tu dis, frère, si c'est comme ça, laisse cette femme, va voir ailleurs. Et, que dit la parole de Dieu? C'est pareil pour les sœurs. Aujourd'hui, il y a un phénomène dans la vie.
Les femmes en Christ qui ont des amants. Les frères, on sait que les frères, d'habitude le diable les avait déjà retenus. Les frères, on sait que les frères, ils ont la tendance et aussi les soucis qu'on a eu par nos aînés, les parents, les enceintes qui étaient polygames. Le frère peut tomber parfois dans ces choses-là. C'est qu'on sait. Mais un vrai frère, il va toujours lutter. Mais les femmes, moi, je n'ai pas entendu ça dans la Bible. Je lis, mais je n'ai pas lu les femmes. Peut-être que toi, tu as déjà lu. Tu m'en parleras à la fin. Mais dans les siècles actuels, les femmes qui viennent louer le Seigneur ont des amants à l'extérieur. La femme habite Le Mans. Son autre chéri habite Paris. Et quand la femme sort, dit, je m'en vais voir ma soeur, mon frère, la femme va faire des bêtises. Sœur, répands-toi. Tu amènes la malédiction, tu es en train de maudire et ton mari et tes enfants. Demain, ne dis pas que c'est l'oncle qui a fait ça. Toi-même, tu es sorcière. Cela n'exclut pas les frères. Frères, prie le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, dépendant de Dieu, ne crois pas que tu es fort. Mais compte sur Dieu pour que l'Éternel te garde, qui te préserve, qui te donne la victoire face aux tentations. Dépendons au Seigneur. Jeunes gens, dépendons au Seigneur. Dépendons au Seigneur. Dépendons au Seigneur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, la justice. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, nous jugeons par rapport à la parole de Dieu. Et si la situation est tellement difficile, nous demandons la révélation à l'Esprit de Dieu. L'Esprit va nous éclairer. Parce qu'il y a des gens aussi qui savent bien camoufler leurs fautes, qui poussent les autres à commettre les fautes. Mais c'est eux-mêmes, c'est en eux-mêmes. Et nous, on va voir juste les conséquences. Mais la cause se trouve en toi caché. Parce que tu n'as pas fait le travail, la cause est là. Achète de l'or. Il voulait dire à Laodicée, sois juste. Vous êtes riches, mais les plus riches sont en train de défendre ceux qui sont plus riches. Les moins riches aussi, entre eux, solidarité. Non. Jésus jugeait selon la vérité. Nous devons juger selon la vérité. Tu regardes, on t'amène un problème. Si tu n'as pas le temps, dis, on va voir ça après. Prie le Seigneur, que le Seigneur t'éclaire et que tu parles comme le Seigneur veut que tu parles. Si nous nous précipitons à parler, nous parlons à côté. Parlons comme le Seigneur. Et pour parler comme le Seigneur, il faut aller voir le Seigneur pour qu'il te donne quoi dire. Achète de l'or. Laodicée n'avait pas la justice divine. Déjà, on nous dit Laodicée, c'est la justice du peuple. Laodicée n'avait pas la justice divine. Péniel, as-tu la justice divine? Comment tu tranches tes problèmes? Tu te réfères à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, ou tu te réfères parfois aux humeurs que tu as? Comment tu juges? C'est selon Dieu ou selon toi? Comment nous jugeons? C'est selon Dieu ou selon nous? Comment nous jugeons les situations? Comment nous tranchons les problèmes? Afin que tu deviennes, la justice divine permette qu'on devienne riche. La richesse spirituelle, c'est quand tu juges selon la parole de Dieu. C'est la justice divine ou la révélation de Dieu. Car le psalmiste est en train de dire, ta révélation m'éclaire. S'il y a des flous, si je lis la parole de Dieu, je n'ai pas trouvé quoi prendre pour trancher. Qu'est-ce que je fais? Je fais recours à la révélation de Dieu pour que je sois clair. Salomon n'a pas dit, parce que cette femme pleure beaucoup.
sûrement c'est son enfant. Non. Par la sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon a dit, ramenez l'enfant, amenez l'épée, on va couper l'enfant en deux. Là, la Bible a dit, les entrailles de la mère de l'enfant s'est mis à se remuer. Mais l'autre, les entrailles n'étaient pas remuées. Hein. L'autre, c'était, oh, c'est bien, coupons l'enfant en deux. Comme ça, toutes les deux, on va manquer. Ça, comme la femme a répondu là, c'est ça la justice de l'homme. Coupe comme ça, on manque nous deux. On sera pareil. Mais les entrailles qui ont porté cet enfant sont en train d'être remuées. Tu es là quand tu vois l'enfant d'autrui mal marcher. Toi, tu dis, on est pareil. Ah, mon fils aussi a connu ça, ma fille aussi a connu ça. Oh, c'est bien aussi qu'il passe là où elle passe là. Mais les entrailles de la mère qu'il a portées, tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que ça fait? Tu connais la douleur? Pour une femme qui avait porté aussi l'enfant 9 mois, elle n'avait pas les entrailles circoncises, les entrailles d'une mère. Pour nous dire qu'il y a des personnes qui ont eu des enfants qui ne sont pas mères comme il faut. Les jeunes filles au pays qui accouchent et jettent les bébés dans les toilettes. Vous croyez qu'ils ont les entrailles de miséricorde d'une mère? Non. C'est ainsi que ça s'est passé à la Odyssée. Ton problème, c'est ton problème. Les règlements des comptes partout. Il disait l'église, c'est une famille. Oui, c'est une famille. Mais comment il s'est comporté? Comment se comportons? Comment on se comporte dans l'église de Dieu? Comment nous nous comportons? Comment nous nous comportons? Est-ce que le Seigneur, quand il regarde, il voit les soucis de ma sœur Gloria, pareil, avec les soucis de ma sœur Rachel? C'est pareil. Tu portes, toi qui as déjà porté un enfant, tu portes ça, même les pères. Parce que la Bible dit que Dieu a les entrailles de miséricorde. Père, comment tu réagis? Église, quelle entraille avons-nous? De miséricorde ou de colère, de vengeance, de haine? Afin que tu sois riche à la richesse de ce monde. Cherche, rajoute la richesse du ciel pour que tu sois réellement riche par rapport à Dieu. La richesse spirituelle. Et quand tu auras cette richesse, que tu deviennes riche, et je te conseille d'acheter. Il a dit, achète de l'or pur et achète des vêtements blancs. Acheter, Esaïe est en train de dire, venez acheter sans argent. Parce que nous achetons avec la foi. Et la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Que tu achètes aussi les vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Il a dit, je te vois. Tu es aveugle et tu es nu. Pour que tu sois vêtu, achète des vêtements blancs. Les œuvres des saints. Enfant de Dieu voleur, enfant de Dieu expert en mensonges, enfant de Dieu plein de haine, enfant de Dieu plein de dénigrement, enfant de Dieu plein de calomnie, enfant de Dieu plein de concurrence, enfant de Dieu plein de mensonges, enfant de Dieu impudique, enfant de Dieu impoli, enfant de Dieu vantard, enfant de Dieu je ne sais quoi d'autre, enfant de Dieu. Non, ça ne se marie pas. Enfant de Dieu, on marche comme Dieu. Paul dit dans Éphésiens, soyez les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour,
Dieu est humble. Il continue, il dit, soyez les imitateurs de Christ. Comme lui. Mais qui tu imites, toi? Je vais imiter. Mon oncle était trop dur avec sa femme. Je ferai pareil. Hey. Oui, tu es méchant par rapport à ta femme. C'est toi qui pousses ta femme. Le jour où la décision tombe, cette église-là. Mais la méchanceté que toi tu emploies à l'égard de ta femme, à l'égard de ton mari, qui t'a conseillé ça? C'est parce que tu as vu ça dans la maison de ton oncle ou de ton père ou de ta mère ou de ta tante et tu es venu reproduire. Alors que tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Achète les vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est la justice. Les œuvres de justice, la justice des saints, les œuvres de justice, les bonnes œuvres qu'on peut faire. Il dit, pour pas que tu sois nu, pour que tu sois habillé, tu as besoin de vêtements blancs. Peniel, nous avons besoin de vêtements blancs. Les œuvres de la justice. Arrête de faire les œuvres du diable. Faisons les œuvres de la justice. Pour que tu deviennes riche, pour que tu sois habillé, tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Beaucoup les païens sont en train de regarder et disent que vous êtes nus. Tu vois que tu es bien habillé, tu es bien sapé, mais quand on te regarde, tu es dépourvu de bonnes œuvres en tant qu'enfant de Dieu. Tu es nu. Même le diable n'a pas peur de toi parce que tu es nu devant le diable. Il ne voit rien de Dieu en toi, mais tu viens à l'église. Viens à l'église, écoute la parole, prends les choses de Dieu, fais de cela ta vie. Fais de la parole de Dieu ta vie. Marche comme Christ, parle comme Christ, fais comme Christ, vis comme Christ. Afin que tu voies, pour qu'il puisse voir, tant il fallait qu'il puisse acheter de l'or, il a conseillé aussi d'acheter le vêtement blanc et il le conseille aussi un collier pour oindre tes yeux. Pourquoi il fallait oindre les yeux? Parce que le peuple avait perdu la perception de la parole de Dieu. Tout le monde dit, Dieu a dit, je serrai la tête et non la queue. Oui, ça c'est ta perception à toi. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit, si tu obéis, si tu n'obéis pas, tu ne seras pas la tête. Et on est en train de trouver Dieu menteur parce que Dieu, tu as dit, je serai la tête et non la queue, mais on n'obéit pas à la parole de Dieu. Nous jugeons Ève. Parce qu'on lui a posé la question. Et qu'elle a dit, Dieu a dit qu'on n'y mangera pas, on n'y touchera pas. Mais toi, quand tu dis, je serai la tête et non la queue, où est-ce que tu as jeté l'obéissance qui précède? C'est pour ça que le diable est en train de se jouer de nous. L'Église est en faillite. Sortons de la faillite. L'Église ne tient plus ses engagements. Nous avons une dette, la Bible a dit. L'apôtre Paul disait, je veux que vous puissiez répondre ou payer cette dette. Il y a une seule dette, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça la dette de tout enfant de Dieu. Et cette dette doit être payée. Pourquoi tu n'aimes pas celui ou celle qui est à ton côté? Pourquoi tu n'aimes pas celui ou celle qui est devant? Pourquoi tu n'aimes pas celui ou celle qui est derrière? Qu'on ne trouve pas d'autres dettes, mais seulement l'amour. Payez la dette, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est là qu'on saura que vous m'appartenez. Ouvre tes yeux. Tu dois acheter collier. L'Odyssée, ce n'est pas collier que toi tu produis. Mais achète-toi
les collyres pour oindre tes yeux, pour que tu puisses voir les collyres. Pas les collyres qu'on trouve à la pharmacie, avoir les yeux bleus, non. Les collyres du Seigneur. Le Seigneur a dit, je te conseille, va chercher. Quand cet aveugle-là, qui ne voyait pas, est venu voir Jésus, il a craché sur terre, il a formé la boue avec la poussière et la terre, il a appliqué cela dans les yeux. Il a oint les yeux de cet aveugle. Et cet aveugle, il a envoyé se laver les yeux dans l'eau de Siloé. Parce qu'il ne voyait pas bien. Ils ont perdu la perception de la parole. Aujourd'hui, nous avons perdu la perception de la parole. Tu as besoin d'aller voir Jésus. Tu dois voir Jésus aujourd'hui. Jésus applique. Oint mes yeux pour voir clair. Si tu ne vois pas bien, comment tu vas bien marcher? Si tu vois les hommes comme les arbres, comment tu vas les respecter? Tu peux avoir, tu te dis, j'ai besoin du bois pour chauffer ma maison, tu prends ta machette, tu coupes le bras de l'homme, tu crois que c'est un arbre. Que Dieu puisse oindre nos yeux. 3 choses pour que cette église puisse devenir riche, que cette église soit vêtue, que cette église puisse voir clair, la vraie perception. Nous en avons besoin et nous avons besoin du collier du Christ pour faire les choses comme il faut. Ils étaient plongés dans l'obscurité à cause de leurs avoirs. Beaucoup sont dans l'obscurité à cause de leurs avoirs. Mais le Seigneur veut que nous puissions aller les voir pour la justice divine et pour bien voir parce qu'il est le Seigneur et parce qu'il est notre roi. C'est lui qui peut tout. Alors, certaines églises de notre temps, peut-être Péniel aussi, se ressemblent, peut-être toi-même en tant qu'église, se ressemblent à Laodicée. Parce que tu es en sécurité, tu es en sûreté, tu es dans la richesse, tu es respecté. Pourtant, tu es en faillite spirituelle. Ouvre ton cœur seulement. Ouvre ton cœur aujourd'hui à Dieu. Et si seulement tu entretiens avec Jésus une réelle communion et que tu cultives une vie spirituelle, tu seras quelqu'un qui va se réjouir dans la communion intime avec le Seigneur. Tu seras plus lourd, tu seras léger, tu ne vas plus perdre la joie, tu ne vas plus perdre la paix et tu pourras expérimenter cette parole. Tu pourras vivre cela. Le Seigneur aujourd'hui est à la porte. Il frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je vais manger avec. Je vais demeurer avec. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, entendent la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.